Nityananda, Missima Nitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Nous venons d'avoir une session privée avec Swamiji, qui a partagé des cognitions puissantes extraordinaires. Et donc, je souhaite vous partager ces cognitions puissantes. Donc, Swamiji nous a parlé de la souffrance. Swamiji a partagé de nombreuses fois des enseignements en expliquant que la souffrance était un mensonge, que la souffrance était une illusion. Là, il est allé plus profondément dans l'explication en disant que lorsqu'il y a une souffrance, 90% de cette souffrance est psychologique. 10% de cette souffrance est physique, dans la plupart des cas. Et pour s'occuper de cette partie psychologique, la solution, c'est la complétion. La complétion, c'est revivre plusieurs fois les incidents racines des schémas pour désamorcer le schéma. Voilà, si vous avez des questions sur la complétion, n'hésitez pas. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Donc les 90% de la souffrance peuvent être, on peut s'en occuper avec la complétion. Les 10% qui restent, on peut s'en occuper avec la médecine. Et Swamiji disait qu'une médecine très, très, très importante, c'est le mouvement. Le mouvement est une médecine. Et il prenait l'exemple d'avoir mal au dos, de rester assis trop longtemps. Le mouvement est une réponse, est une médecine qu'on peut apporter aux 10% qui expliquent la souffrance. Il a aussi parlé de l'effet de l'observeur, celui qui observe. Et il a donné l'exemple de l'enfant, du jeune enfant, lorsqu'il tombe, il va regarder qui est autour et la réaction des personnes qui sont autour. Et la réaction des personnes va déterminer si l'enfant va ressentir la souffrance ou non, s'il va pleurer ou non. Si la personne présente, lorsque l'enfant tombe, ne réagit pas, la plupart du temps, l'enfant ne va pas réagir, ne va pas pleurer et il va passer à autre chose. Donc ça, c'est un effet très très important. Lorsqu'on se sent observé, la présence d'un observateur va changer la dialectique, va changer les choses. Donc ça, c'était une des choses que Swamiji a partagé. Et aussi, il a parlé du fait que, donc quand on est petit, on va intégrer cette dimension de l'observateur. Que plus tard, si on a mal et qu'on se retrouve seul, dans notre espace intérieur, à l'intérieur de nous, on va aussi jouer le rôle de l'observateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observateur, mais intérieurement, on va créer cet observateur qui nous regarde. Et cela va impliquer des réactions de notre part. Ensuite, Swamiji a reparlé de nouveau de la première personne, la seconde personne, la troisième personne. La première personne, c'est je, l'individu. Deuxième personne, c'est il, elle. Troisième personne, c'est eux. Et donc, en fait, il nous a invités à faire cet exercice, d'écrire qui sont nos secondes personnes. Parce qu'en fait, il y en a de multiples depuis notre enfance. Qui sont les personnes qui nous influencent, les personnes que nous voulons impressionner quand nous faisons quelque chose, les personnes dont nous attendons un feedback quand nous faisons quelque chose ou quand nous allons faire quelque chose, les personnes dont nous attendons une validation. Pareil pour la troisième personne. Ça peut être la société, ça peut être une communauté, un groupe. Qui sont ces personnes qui influencent notre vie? Donc, je vous invite à faire cet exercice également. C'est très enrichissant. Et pour finir avec cette vidéo, je vous partage ce que Swamiji nous a partagé de sa première personne, sa seconde personne et sa troisième personne. Donc Swamiji a partagé que sa première personne, c'est Nityananda, donc cette incarnation actuelle, ce corps physique dans lequel il est incarné actuellement. Sa seconde personne, c'est Arunagiri Yogeshwara, son gourou sûrement le plus important, même si tous ses gourous ont été très importants, mais il a une relation très particulière avec Arunagiri Yogeshwara. Je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous êtes intéressé. Et sa troisième personne, c'est Paramashiva lui-même, assis à Mahakailasa. Voilà,
Donc ça nous inspire, ça nous inspire. Et moi, un de mes déclics, c'est de me dire, ok, je veux que ma seconde personne et ma troisième personne soient Swamiji Paramashiva. Voilà, je pose cette intention, je pose ce sankalpa, cette décision consciente, que ma seconde personne soit Swamiji, ma troisième personne Paramashiva. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Nityanandam!